La toute-puissante économie de l'Arabie saoudite connaît des heures difficiles. Le ministère saoudien des Finances prévoit un déficit budgétaire de 79 milliards de dollars pour l'année en cours. Bien que le royaume ait les reins solides, c'est la puissance du Golfe Persique, d'importantes ressources en pétrole, en gaz, des investissements et des prises de participation un petit peu partout dans le monde, reste qu'un déficit de 79 milliards de dollars. Ce doit être pris avec sérieux. Les raisons, nous les connaissons. La baisse des prix du pétrole, le ralentissement de l'économie mondiale qui s'est accompagné d'un climat dégradé des affaires. Sachant que les investisseurs sont toujours là, le cash flow, il existe, les bourses mondiales résistent, il n'y a pas eu d'effondrement, comme il n'y a pas de péril en la demeure saoudienne. Simplement, c'est tendu. La déflation s'est accompagnée d'une augmentation du nombre de chômeurs. Certaines entreprises ont réduit le montant des salaires, d'autres pas, mais quand même, cela reste à souligner. Et tout cela, bien évidemment, à l'aube d'un monde qui va changer. L'industrie aéronautique est inquiète. Le monde du tourisme, n'en parlons pas. Des questions aussi fondamentales que la présence des employés au sein même des entreprises. Eh bien, aujourd'hui, c'est une question qui se pose. Ce qui aurait été inimaginable il y a un an. Ah oui, il y a un an. Qui aurait pensé que les citadins allaient quitter les grandes villes pour aller vivre à la campagne et faire du télétravail? C'est vrai en Europe, mais également en Amérique du Nord. Dans certaines régions québécoises, dites reculées, les prix de l'immobilier ont augmenté parce que les gens quittent les grandes villes. Ces mouvements de population, le monde arabe va le vivre et certainement commence-t-il déjà à le vivre en Arabie saoudite comme ailleurs. Notons que ce pays, initialement un désert, a vécu une formidable révolution industrielle avec l'exploitation du pétrole et du gaz. La première découverte d'or noir remonte à 1938, mais on va aussi se dire que ce pays, comme nous d'ailleurs, qui est ce pays qui a décollé dans les années 50-60, eh bien, dans ce golfe Persique, il va vivre une seconde révolution. Celle-ci sera sociologique puisque le monde qui est le nôtre, le monde du travail, va se réorganiser. Réorganisation également financière, car il va falloir tenir, résister. Nous vivons une période de transition énergétique, une période où la crise économique creuse des déficits budgétaires abyssaux, mais c'est nécessaire. Continuer à verser les salaires autant que faire se peut, faire tourner les hôpitaux, faire tourner les écoles, les services publics, ces déficits budgétaires, c'est le prix à payer pour mener à bien la transition vers la green economy, vers un monde où le télétravail sera enfin pleinement reconnu, un monde où, espérons-le, la vie sera un tout petit peu plus douce.